Bonjour à tous et bienvenue à vous à ce premier point de l'actualité sur RTI 1. La célébration du cinquantenaire de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, devenue aujourd'hui Union africaine, UA, a eu lieu le samedi 25 mai à Addis Abeba en Éthiopie, en présence de plusieurs chefs d'État africains, dont le président ivoirien Alassane Ouattara. Les chefs d'État ont fait le bilan de l'organisation panafricaine, un bilan jugé positif par les participants, même si beaucoup reste à faire. Et en marge de la cérémonie solennelle de célébration du cinquantenaire de l'Union africaine, UA, le chef de l'État ivoirien a eu d'importantes rencontres, notamment celle avec la communauté ivoirienne vivant en Éthiopie. Le président de la République leur a fait un important don. On en parle avec Viviane Haïma. Ambiance détendue et chaleureuse, comme chaque fois que le président de la République, Alassane Ouattara, rencontre ses compatriotes lors de ses déplacements à l'étranger. La communauté ivoirienne vivant en Afrique de l'Est, les Ivoiriens vivant en Éthiopie et ceux vivant au Kenya, dont une délégation conduite par le consul de Côte d'Ivoire dans ce pays, Madame Koulibaly, attendait depuis longtemps cette rencontre. L'occasion leur était enfin donnée de pouvoir exprimer au président de la République, Alassane Ouattara, leur confiance et l'espoir qu'ils placent dans le travail qu'il est en train d'accomplir pour un avenir meilleur de la Côte d'Ivoire. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Éthiopie, son Excellence Georges Aboua, et le président de la communauté ivoirienne, Dr René Nguetia, ont exprimé ces sentiments forts au président de la République. Excellent Monsieur le Président de la République, vous êtes pour nous un leader pour sauver notre pays du désastre, le positionner de manière efficace et irréversible sur le chemin de la bonne gouvernance économique et politique et pour les doter d'institutions fortes, crédibles et indépendantes. C'est sans détour que le président de la République s'est exprimé à son tour. Il a rassuré ses compatriotes sur la situation en Côte d'Ivoire qui désormais vit dans la paix et est en progrès. Il leur a parlé de son ambition de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent. Il s'est réjoui de ce que l'Union africaine compte de plus en plus de compétences ivoiriennes. Il a dit qu'il veillera à ce que le quota de la Côte d'Ivoire soit respecté au sein de l'organisation panafricaine et au sein des organisations africaines. Nous sommes confiants de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent dans les 8 à 10 prochaines années. Que veut dire un pays émergent? C'est un pays où la population a un minimum de revenus annuels, donc de $2000 par an. Nous en sommes à 1000, à 1200 et nous sommes confiants qu'en 2020, sans compter tous les autres indicateurs, que nous allons pouvoir doubler le produit intérieur brut de notre nation et faire en sorte que les conditions de vie soient meilleures, que le pouvoir d'achat soit amélioré et surtout qu'il y ait des emplois pour les jeunes et bien évidemment pour les femmes. Je me réjouis aussi de constater que nous avons beaucoup de nos compatriotes dans les diverses institutions ici. C'est ce que me dit M. l'ambassadeur. Cela est une bonne chose et nous avons indiqué aux différents responsables que la Côte d'Ivoire a toujours été fidèle à ses engagements, à toutes ses institutions, mais que la représentation ivoirienne est très faible. Et nous demanderons que l'on tienne compte de la position, de la place de la Côte d'Ivoire dans toutes ces institutions et que les promotions tiennent compte de la qualité et de la compétence de nos compatriotes. Plusieurs autres sujets ont été abordés. Le président de la République a demandé à ses compatriotes de bannir tout comportement tribaliste. Les Ivoiriens résidant en Éthiopie sont originaires de toutes les régions de Côte d'Ivoire. Ils sont regroupés en une association dénommée AIR. Les membres féminins de cette association sont baptisés les Mamans Ivoire. Elles participent aux côtés de l'ambassade à la promotion de la Côte d'Ivoire à travers l'organisation de foires commerciales pour faire connaître les produits ivoiriens. L'AIR, l'association des Ivoiriens résidant en Éthiopie, a offert un tableau au président de la République. À la fin de la rencontre, le président de la République a fait un geste à l'endroit de ses compatriotes en leur offrant la somme de $20 000.
Et puis, cette information en bref, après les festivités du cinquantenaire de l'Union africaine, le président de la République, Alassane Ouattara, s'est envolé hier pour la France. Le chef de l'État va participer le 5 juin prochain à la cérémonie de remise du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix à Paris, en France. Hier, le monde entier a célébré les mères en Côte d'Ivoire. Le gouvernement ivoirien a organisé une cérémonie spéciale pour les femmes. Au total, 2000 femmes ont reçu des complets de pagne de la part du président de la République, représenté à la cérémonie par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko. La cérémonie a eu lieu à la mairie d'Abobo. Victorine Yaoyoboy. Elles sont venues des 10 communes d'Abidjan, de Bingerville et de Grand Bassam pour répondre à l'invitation du gouvernement. Le gouvernement qui, pour la première fois, a décidé de rendre hommage officiellement à la mère, à l'épouse, à la conseillère, à celle qui constitue le pilier de la famille. Mon rêve est de faire en sorte que cette cérémonie soit une institution et que chaque année, sous le parrainage du président de la République, les femmes soient magnifiées, les femmes soient honorées. Il n'y a pas que les membres du gouvernement, même le président de la République, Alassane Ouattara, bien qu'à l'extérieur du pays, a tenu, à travers son représentant, à honorer les mamans. Il leur a offert 2000 complets de pagne d'une valeur de 10 millions de francs CFA. Nous savons que vous êtes au commencement de tout. C'est vous qui donnez la vie. C'est pour ça que le président ne veut jamais rater une occasion pour vous célébrer. Le président vous dit bonne fête. Il prie pour que Dieu vous apporte la santé, la joie, le bonheur pour que vous puissiez porter ce grand pays qu'est la Côte d'Ivoire. Touchés par ce geste du président de la République, les mamans n'ont pas manqué de dire leur gratitude. Tous nos remerciements au président de la République. Il a la bénédiction de toutes les femmes de Côte d'Ivoire afin qu'il conduise à bon port notre chère Côte d'Ivoire, pays émergent comme on le souhaite tous à l'horizon 2020. Ces prières s'adressent aussi aux enfants de l'orphelinat de Bingerville, venus magnifier les mères de Côte d'Ivoire qu'ils considèrent, disent-ils, comme leur propre maman. Il séjourne à Abidjan depuis des jours. Le président du Sénat malgache a déjà rencontré les personnalités du monde politique ivoirien. Il a aussi rencontré la presse pour faire le point de sa mission. Mamadou Kouassi y était. Grande innovation dans le fonctionnement de la mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire. La structure vient de se doter d'un système de gestion des prestations en temps réel dénommé Isaker. Dans cette pharmacie située à Grand Bassam, le système Isaker est en expérimentation depuis plus de 3 mois. Selon Abou Sombier, responsable de la pharmacie, ce système Isaker vient à point nommé. Avant, il y avait assez d'étapes. Il fallait vérifier dans le registre pour prendre les codes des produits, pour voir si les produits passaient, avant de reporter sur le bon. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il suffit simplement de mettre le nom du produit. Automatiquement, le système te donne les codes, tu enregistres les montants. Et puis, dès qu'on balance, ça nous donne les pourcentages payés par la MUJFC et le pourcentage payé par le client. Il y a très peu de bordereaux qui sont impayés. Comme Abou Sombier, les prestataires médicaux de la MUJFC sont ici pour s'initier au système Isaker. Pour le directeur général de la MUJFC, Lassine Touré, le système Isaker devra permettre de rendre plus dynamiques les prestations médicales et également faciliter aux mutualistes l'accès aux soins médicaux. Ce système Isaker permet de lutter considérablement contre la fraude. Les différents documents de prestations qui constituaient parfois des difficultés d'accès aux prestations n'existeront plus. Aujourd'hui, avec la seule carte de mutuelle, un mutualiste peut accéder facilement aux prestations. Il y aura beaucoup moins de possibilités d'erreurs humaines. Le système Isaker sera déployé dans les jours à venir dans les 400 pharmacies agréées sur l'étendue du territoire national. Et cela au profit des 276 000 mutualistes cotisants de la mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire. Vous avez plutôt eu un élément sur la formation des partenaires médicaux au système de gestion des prestations médicales en temps réel des agents de la Mutuelle Générale des Fonctionnaires et agents
de l'État de Côte d'Ivoire. C'est un commentaire de Doua Delazer. Dans le reste de l'actualité, les pays de la sous-région ouest-africaine veulent combler le déficit de leur production laitière. Ils ont fait des propositions. Reportage. Dans la ferme de Toukounous, à quelques 230 km de Niamey, l'on brandit fièrement cette espèce. Elle peut produire jusqu'à 15 litres de lait par jour. Appelée ici la Zawak, cette espèce inséminée, estimée à une population de 700 têtes à Toukounous, se retrouve un peu partout en Afrique de l'Ouest. Malgré ce potentiel, cette sous-région ne produit que 3 millions de tonnes de lait par an, de quoi couvrir à peine 50% de ses besoins. Il y a certains pays de l'UMOA qui sont très riches en matière de bétail, qui ont un potentiel très élevé. D'autres ont des potentiels aussi élevés par rapport à la production agricole. Donc une synergie au niveau des pays peut faire en sorte que vraiment la production laitière puisse avoir un élan et qu'on puisse vraiment atteindre l'autosuffisance alimentaire en matière de lait. Les 8 pays membres de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, dépensent chaque année près de 400 milliards de francs CFA pour importer du lait. Pour faire baisser cette facture, ces pays ont défini une stratégie régionale qui encourage l'essor de complexes laitiers agro-industriels périurbains et le soutien à l'émergence de bassins de collecte ruraux afin de promouvoir l'orientation laitière des pasteurs et des agro-pasteurs. Dans l'horizon 5 ans, nous devrons mettre en place un dispositif d'échange. Nous devrons mettre en place un cadre pour renforcer la capacité des professionnels de la filière lait. Nous devons appuyer les États dans l'achat des équipements et des entrants pour la production laitière. De la chaîne de production à la commercialisation en passant par la transformation, la filière laitière génère de milliers d'emplois en Afrique de l'Ouest. Voilà, nous continuons ce journal et vous l'avez suivi en mot de sport avec du football. L'ASEC Mimosa s'est qualifié hier après-midi pour les demi-finales de la 50e édition de la Coupe nationale après avoir battu l'Asie d'Abengourou par 2-1. Menés dès le début de la rencontre par 1-0, les Mimosas ont égalisé avant la pause. C'est pendant la deuxième mi-temps qu'ils ont réussi à prendre le dessus en s'imposant par 2-1. Cette information, en bref, ce lundi, aura lieu à la Direction générale de la radiodiffusion télévision ivoirienne, RTI, la passation de charge entre Amadou Bakayoko, le nouveau DG de la RTI, et Akasaï Lazare, son prédécesseur. Et avant de terminer ce journal, je vous fais rappel de cette information. Le président de la République s'est envolé hier, après les festivités marquant le 50e de l'Union africaine. Il s'est envolé hier pour la France. Il participera le 5 juin prochain à Paris à la remise du prix pour la recherche de la paix, du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Et mesdames et messieurs, et donc c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Et l'info continue sur le www.rti.ci. Bonjour. Abbas, je vous salue, répondez-moi au moins. C'est bonjour qui envoie par là ici matin. Tu comprends? Ça quoi bonjour, je vais prendre ma recette là. Donc, faut pas m'embrouiller. Ok. C'est pas vous, mamie est allée chercher au campement pour vous donner un mariage à monsieur Boyeri. C'est pas vous. Il y a des gens qui luttent pour oublier leur passé, mais ça les rattrape toujours. Rigola, tu as encore du temps pour me démontrer que tu n'es plus avec Nastou. Prouve-moi que tu n'es plus avec Nastou. Est-ce que tu m'as entendu? Oui, tu m'as entendu? Monsieur, c'est lui. Lui qui? Lui qui a fait ça. Qui a fait ça là? C'est lui. Lui qui veut faire 10 enfants avec moi. Quoi? Série ivoirienne Ma Famille, à voir du lundi au vendredi à 11h sur RTI 1. C'est ma famille. Il y a 8 ans, Claire Harrison a quitté le cabinet quand elle a décidé d'épouser Simon Bell, le fondateur de Planète Net, une entreprise qui vend des produits d'entretien bio et chers. Je le connais. Pauvre monsieur Parker. Pourquoi pauvre? Parce qu'il
qu'il avait une liaison torride avec elle avant qu'elle rencontre Belle. Mais les amours de bureau, ça ne marche jamais, c'est bien connu. D'accord, vous n'avez qu'à continuer vos commérages. Moi, je n'ai pas que ça à faire. Madame la condescendante, pourquoi ne vous mêlez-vous pas de vos affaires? Saviez-vous que votre cliente avait dénoncé Madison parce qu'elle avait triché lors d'un contrôle de chimie? Non. Cette photo restera là où elle est. Ça porte un nom, liberté d'expression. Renseignez-vous. Parfait. Nous assignerons votre cliente pour infliction intentionnelle de souffrance morale. Renseignez-vous également. Drop Dead Diva. Diffusion du lundi au vendredi à 14h.